bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et pour cause, le salon de Bruxelles, eh bien, schnoll, pas de moto, enfin, je vous en parlerai, mais on a eu quoi, 6 motos. Donc du coup, ben, j'ai décidé de venir ici, aux Pays-Bas, à la Motorbeurs à Utrecht. Et là, vous allez voir, il y a du monde, c'est incroyable, le nombre de motards et de gens qui viennent même en voiture. Ah, franchement, ça vaut le déplacement, enfin j'espère, on verra bien évidemment à l'intérieur, puisque bon, je vous rappelle, Intermot, c'était pas top non plus, mais regardez déjà tous les motards qui sont présents. Et il n'est que 10 h du matin, donc c'est pour vous dire le genre de nombre de personnes qu'on va avoir ici aujourd'hui. À la rue Utrecht, on trouve de tout. Tout ce qui touche à la moto, de l'assurance à l'équipement, des accessoires, du voyage, des magasins, des occasions, à boire, à manger, enfin, on peut y passer toute la journée si vous voulez. Après, tout dépend de ce que vous venez voir. Bon, on va essayer de faire un tour plus ou moins complet de ce salon pour vous montrer un petit peu ce que vous avez éventuellement raté. Alors, évidemment, côté équipement, eh bien, on a des marques officielles qui sont ici, comme Klim par exemple, avec ses tenues complètes, leur casque évidemment aussi. Et aussi, chez Klim, on retrouve aussi un gilet airbag avec InEmotion, une marque qui est bien présente sur le marché du gilet airbag. Et alors voilà, comme je vous disais, on a des magasins. C'est vraiment un magasin ici, c'est pas juste pour vous montrer les casques. Et il y a vraiment beaucoup de ventes qui se font ici au salon à Utrecht. Ces magasins outlet la plupart du temps, avec parfois des prix assez surprenants. Vous allez avoir des casques bon marché, mais même aussi ici des vestes à peine 100 € si vous en avez envie. Alors il y avait des motos évidemment, notamment Benelli avec les nouvelles 800, la version trail de cette Leoncino par exemple. Mais la grosse star évidemment c'est cette TRK. Alors on pensait que c'était TRK 800, mais finalement non, c'est TRK 700. Et évidemment, c'est la moto vedette ici sur le stand de Benelli, avec, j'imagine, beaucoup d'attentes du côté de la clientèle pour cette moto, à la fois trail tout-terrain et trail routière, à mon avis. Évidemment, on essaiera de la tester cette année. Alors, on retrouve aussi des marques qu'on ne connaît pas. Voilà, par exemple, ici, Mut. Enfin, moi, personnellement, Mut, je ne connais pas des motos style vintage. Mash était aussi présent, mais pas vraiment de nouveautés chez eux, enfin les motos que l'on connaît déjà, avec un accent particulier mis sur le vintage, enfin une caractéristique assez habituelle chez Mash quand même. Et cette moto vraiment aux couleurs et au look à l'ancienne. Chez Moto Morini, on retrouvait forcément cette X-Cape, soit blanc et rouge comme celle-ci, full équipée, ou alors la rouge et noire comme celle-ci. Un essai qu'on retrouvera peut-être bien sur le site ou celle-ci, puisque c'est aussi une nouveauté en 650. Bien, aussi moto ici version Scrambler, mais pas que. On retrouve ensuite chez Enfield la Scream. Des couleurs un peu flashy quand même chez Enfield, c'est assez surprenant. C'est bien la Scream 411. Et toujours chez Enfield, on retrouve les motos habituelles, mais aussi la nouveauté, puisque la Meteor 650 était aussi sur le site, avec cette moto à la fois vintage et chrome. Évidemment, c'est en général ce qu'on trouve chez Enfield. Et quasiment en face, il y avait un gros attroupement pour cette moto. Et oui, je sais, une moto électrique, la Verge. Enfin, je vous laisserai lire le nom sur les photos, hein. Assez surprenante et qui attirait pas mal de monde malgré tout. Une moto qu'on n'a pas encore vue chez nous et on ne sait même pas si on pourra un jour l'essayer. Enfin, c'est assez surprenant quand même. On retrouve forcément chez Can-Am les différents modèles qui sont présentés, avec cette version aussi rallye, qui est un petit peu spéciale. Enfin, en tout cas, les jantes, si vous regardez les photos, c'est assez spécial.
On ne vous promet pas un essai cette année, mais pourquoi pas? On peut toujours essayer. Chez Zero, ouais, je sais, encore une électrique. Forcément, c'est la DSR X, moto trail tourisme, enfin tourisme évidemment, version électrique. Ducati présentait quelques nouveautés, donc cette nouvelle Scrambler Night Shift. On avait aussi un Monster SP. Regardez la couleur jaune Hollins pour les suspensions, évidemment. Donc, un roadster assez sportif. Et puis, évidemment, la grosse nouveauté, c'est le Diavel V4. Et là, c'est quand même un monument. Et regardez, il fallait oser 4 sorties d'échappement de l'autre côté. C'est surprenant, enfin, c'est Diavel, quoi. Sur le stand, il y avait aussi une multistrada, forcément, et bien entendu, la Desert X, ici mise en situation dans le sable. Il y en avait une autre un petit peu plus loin où vous pouviez simplement vous asseoir dessus. Avant peut-être d'aller vraiment la tester. Chez CF Moto, la grosse nouveauté, c'est cette NK 800, un roadster, donc, comme vous pouvez le voir, aux lignes assez acérées et sportives. C'est assez surprenant comme design, mais oui, voilà, c'est un roadster qui a l'air assez sympa. Bon, le silencieux est un peu spécial là devant, tout comme l'avant en fait. Donc c'est une moto assez surprenante à essayer. Et l'autre nouveauté, c'est cette petite sportive 450 SR. Et regardez le design qui adopte le design des grosses cylindrées. Vraiment assez sportive, hein. Regardez même la coque arrière, largement inspirée, on ne vous dira pas de Shiki. Mais ouais, ça promet, d'être assez sympa comme petite moto à essayer, petite sportive. Et forcément aussi chez, CL, eh bien la version, Scrambler Adventure de cette, CL 700X. Juste en face, chez Kimco, on retrouvait ce AK 550 Premium. Alors je n'ai pas tous les détails de cette version, premium justement, mais la présentation presse aura bientôt lieu et il y a de fortes chances qu'on le retrouve aussi en essai sur notre site. Et puis on retrouvait des motos assez improbables, hein, donc cette R18 chez BMW avec ce guidon très très haut, cette couleur mauve, la selle presque suspendue au-dessus du garde-boue, juste à côté d'une M1000R, où là on retrouve une moto très sportive avec du carbone à profusion aussi, tout comme, évidemment sur la RR avec ses 2 immenses ailerons à l'avant et elle sera aussi, disponible en essai. On retrouvait aussi dans un autre palais et c'est aussi assez surprenant, un show, GS tout simplement avec, un parcours, avec, des pneus, des palettes, des plans inclinés, enfin vraiment de tout pour vous montrer que la GS finalement, sait faire plein d'autres choses que simplement rouler, sur route, au cas où vous en doutiez. Donc bon, je vais pas vous filmer, tout le show parce que ça dure probablement, 10 minutes, un quart d'heure minimum. Bon voilà, ils vous font, toute une série de manœuvres. Chez Kawasaki, la grosse nouvelle, c'est cette, ZX4R, donc aussi une, petite sportive qui viendra évidemment directement en comparaison ou en concurrence avec la nouvelle CF puisque, bah, voilà, même cylindrée à peu près. Bon, ici, évidemment, on est chez Kawasaki. Ça serait peut-être un comparatif à faire, tiens. On retrouvait aussi chez KTM la 890 Adventure. La 390 Adventure était aussi sur le stand. Mais bon, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de monde, donc c'est un petit peu compliqué pour arriver à filmer toutes les motos. Enfin, ceci étant, vous avez vu donc la 890 Adventure, un essai qui sera probablement disponible. Il y avait aussi une RC8C, un petit peu plus loin. Là, par contre, on est vraiment côté très très sport. Chez Indian, pas de stand officiel, mais toujours cette FTR 1200, version carbone ici, qui nous donnerait bien envie de faire un essai. Et puis, à Utrecht, on retrouve aussi des tas d'occasions. Et oui, vous pouvez venir acheter ou vendre votre moto d'occasion, qu'elle soit rétro comme celle-ci,
ou plus modernes, comme celle-là. Donc c'est vraiment de l'équipement, de la moto, c'est vraiment un salon pour la moto et les motards. Et on retrouve aussi, celles-là par contre ne sont pas à vendre, des motos qui sont modifiées ou transformées. Vous avez aussi des ateliers où on vous présente quelques workshops, des modifications de motos. C'est assez surprenant. Alors, vous allez me dire, oui, il nous saoule avec ces motos d'occasion, regardez-moi tout ça. Ah ben non, celles-là, elles sont pas à vendre. Non, non, vous êtes bien dans un palais. C'est un parking VIP moto. Eh oui, vous pouvez venir à moto au salon et vous garer au sec, ici, dans un des palais. Ah ben, si ça, c'est pas la classe, ils savent recevoir nos amis aux Pays-Bas. Eh bien, voilà, malheureusement, il est même pas à peine 3 heures de l'après-midi. Je suis arrivé ici vers 10 heures. Évidemment, il y a énormément de monde, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent ici à Utrecht. Alors, il ne faut pas vous le cacher, c'est quand même très très commercial. Il y a vraiment beaucoup de magasins. Il y a des tas de motos aussi en deuxième main, c'est surprenant. Mais aussi beaucoup de magasins, outlets ou autres, qui viennent vendre simplement ici à Utrecht. Question moto par contre, c'est un peu la dèche malheureusement. Parce que on se retrouve, il n'y a pas Yamaha, il n'y a pas Suzuki, il n'y a pas Honda, Kawasaki a quelques motos, BMW aussi. Donc point de vue moto, si vous voulez absolument voir des nouveautés, c'est vraiment pas l'endroit où il faut venir. Franchement, je pense que si vous aviez le choix entre Utrecht et Lyon, autant opter sûrement pour Lyon, vous aviez sûrement plus de motos à voir. On le notera pour l'année prochaine, on ne sait jamais, à moins qu'on ait le budget pour aller à Milan. Ça, on verra bien. Bon, en attendant, nous, on va aller compiler les photos qu'on a prises aujourd'hui et forcément monter cette vidéo. On se retrouvera évidemment bientôt pour d'autres vidéos. Déjà quelques unboxings, puisqu'on commence déjà à recevoir du matériel en essai.